moto atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo uzonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Exode chapitre 17. Exode 17, le verset 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen, amen. Amen. Nous acclamons encore très fort le roi de roi. Mosoko wetu wa mudoro Masako mwelelo wa mai Odi musoko wa disa Momo kemudi tatu manani Mwakana yoye Mema mubangonga ombiki Nenya kutangila Yesu wa Yesu mule nelebu mwanzako mulu Nemwipe mutamba bintu byonso moshiga Mosoko wa disa anka Mwibaka pabwi binetu Kadijila ode uya Yeya ke odi satana mo beng Yarwa makana ya Manga ubiki Keben Nenya kutangila Yesu wani Yesu mokle Elebu masako ngolo Nemwipe mutamba bitu byonso kumoshinga Mosoko wa waka wa disa Bana beto Udia no nenji la ume Ila mwine uke ditabo Jojo dito de makuro Yarwa makana yoy Ebe kubangonga umbiki Nenya kutangila Yesu wani Yesu mulengele bumanza kongolo Nemwipe mutamba bintu byonso kumoshinga Wamodi muungadi Undi mema mukwenzela zambi Ndomba mwele wapita Lelu watabana umwena luku Hamuntu awu ode mungala mina mo Yarwa makana yoye Mema mubangonga ubiki Nema kutangila Yesu wani Yesu mulengele bumanzako mulo Nemwipe mutamba bintu byonso kumushinga Bamudi muungadi Undi memba mukwenzela shilo Ndomba mwele wafita Wantapana umwena lu Anga mumtawu ode mungala mina moji Yarwa makana yoye Memba mubangu Monga umbiki Keben Nena kutangila Yesu wani Yesu mule ngele bumazanko
Ne mwipe mutamba bitu byoso kumosika. Kolo yes kolo tambe na goya. Sabe malamu. Kolo yes kolo zambe na goya. Sabe malamu. Papa na yembe liyo lelo. Sabe malamu. No kumwe wuti nanga. Sabe malamu. Yo 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 zambe malamu. Sabe malamu. Jésus. Sabe malamu. Papa. Sabe malamu. Ozalinga ngane longayo. Sabe malamu. Ozali zamba bika mwayo. Sabe malamu. Ozali papa na Yesu. Sabe malamu. Lelo ola musinga. Sabe malamu. Lobi woko pambo anga. Sabe Kaila yembeli mokonzi Yesu nanga akumbama Hallelujah, Kembo, Kembo. Ozala Yesu. Kembo kembo. Hosanna. Kaila sanzali mokonzi Yesu nanga. Hallelujah. Hallelujah, Kembo, Kembo. Ozala kembo. Kembo. Hosanna. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Hallelujah, hallelujah, na Papa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na mokonzi. Hallelujah, 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 na Papa. Yemba hallelujah, 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 yemba hallelujah, hallelujah, yemba hallelujah, hallelujah, Jésus, nous te louons, Jésus, nous te chantons, nous dansons pour toi, nous crions Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, nous parlons de l'accastillage. Batokoloba na oitali la castillage. L'accastillage, ça veut dire l'armement. Yango eni kolobete bi bundeli. Alléluia. Amen. Pourquoi nous Bonanini devons parler de l'accastillage? esengeli tolo banantina na bi bundeli. C'est parce que le monde est plein de combats, plein de méchanceté. Kwete mokili etondi sami na bitumba pe tema mabeleki. Si tu n'es pas fort, on t'écrase par les plus forts. Yozali makasi te ba ya makasi bakonyata yo. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, Balingami on venait de nous lire les Écritures. bautaki kotangela biso makomi. Et pour ceux qui sont habitués à lire la Bible, Pona ba mesana kotanga Biblia. ils connaissent la bataille entre Amalek et les enfants d'Israël. Baebi bitumba oezaki na katikati na Amaleke na bana na Israël. Alléluia. Amen. Et d'après ce qui venait de nous être lu, Kolandisamana o batangeli biso. Moïse dit que cette taille-là Mosalobi etumba oyo. sera de génération en génération. Yango ekozala nankitana nankitana. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a de ces gens-là qui disent, mais pourquoi moi j'ai trop de problèmes comme ça? Ezali na bato bazali koloba pona ninga na zana mitungisi Non, ebelebo.
Moïse avait déjà dit que la bataille sera de génération en génération. Alors, c'est pour vous dire que, comme vous ne savez pas quand est-ce que le combat va commencer, vous devez avoir des forces armées en état d'alerte permanent. Et vous aurez remarqué que même dans le monde, les États qui sont respectés, ce sont les États qui ont une armée forte. La Chine ne les comprenait pas au départ. Mais maintenant, vous aurez remarqué qu'elle commence aussi à augmenter son budget en armement. Alors, la bataille d'Amalek dont je te parle ici, ce n'est pas toi qui vas la provoquer. Ce sont des gens qui vont te provoquer. Amen, amen. Amen. Tu n'as rien fait. Tu n'en sais rien, mais des gens sont là en train de parler à propos de toi. Cette semaine, d'autres seront inhumés. Vous savez, il y a les gens qui pensent qu'on peut se jouer de l'honneur des autres comme ça, parce qu'ils ont la bouche. Moi, je vous autorise. Quelqu'un te diffame. Si ça te cause préjudice, vois les juges. Le magistrat, il est serviteur de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est la seule façon de mettre à la blague qu'il y a au Congo ici. Vous trouverez quelqu'un qui parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Et puis, si tu trouves un homme en train de faire le travail des femmes, la calomnie, ce sont les histoires des femmes. Mais lorsque vous voyez un homme, et pour voir les niveaux de bassesse, il ne calomnie même pas ses amis hommes. Il calomnie les femmes. Donc, dites-moi un amen bien. Mais s'il demande pardon, il faut le pardonner. Bien aimé, la semaine passée, nous parlons de Meshui. Donc le Meshui, c'était un agneau entier rôti. Mais juste après la consommation du Meshui, il quittait l'Égypte. Il n'était même pas encore arrivé là où il partait. Ils vont se retrouver à Rephidim. Directement, Amalek sort. Quelle méchanceté. Nous venons de passer plus de 400 ans de souffrance. Nous voulons maintenant nous diriger vers le pays qui ruisselle le lait et le miel. Amalek sort. C'est pour vous dire que la vie, c'est un combat. Bien-aimé, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants. Le monde est constitué du visible et de l'invisible. Si les États africains ne vont pas loin, c'est parce qu'ils sont faibles spirituellement. Ceux qui ont fait les bonnes études en sciences de l'État et du pouvoir, ils savent que même dans la gestion des États, ce n'est pas tout le monde qui peut gérer l'État. Il y a une race royale. Nos ancêtres connaissaient ces choses. C'est ainsi que dans des villages,
le pouvoir était coutumier. Il y a des gens qui avaient un sang. Je ne veux pas dire qu'il faut maintenant créer des royaumes. Non. Je voulais tout simplement dire que la gestion de l'État, c'est une affaire de moutons à 5 pattes. C'est une affaire de tatillons. Alors, en Sciences Po, il y a ce qu'on appelle le vertige géopolitique des États. Pour qu'un État soit fort, il doit avoir des vertiges géographiques. Quelle est sa superficie? Qu'est-ce qu'elle regorge? Cette superficie-là, qui habite sur la superficie? La deuxième vertige, c'est la vertige historique. Pour qu'un État soit fort, ça doit être un État qui a influencé l'histoire du monde. Pour qu'un État soit fort, il y a la troisième vertige. Il y a la vertige du rayonnement. Ça doit être un État qui a des meilleurs enfants, des meilleurs citoyens. Dans cet État-là, on doit y trouver les enseignants de qualité, les sportifs de qualité, les savants de qualité. Mais la deuxième vertu, c'est la vertu des sociétés secrètes. Ce que je dis là, c'est scientifique. Donc, dans la gestion d'un État, il y a des dimensions spirituelles. L'université d'Harvard enseigne ça. Et quand vous allez dans la Bible, dans Daniel 12, verset 1, on que chaque État a un ange qui les dirige. Si vous avez un ange de développement, votre État sera développé. Si vous avez un ange de destruction, l'État n'ira pas de l'avant. Bien aimé, c'est pour vous dire que si tu ne te réveilles pas, tu atteindras l'âge de retraite sans avoir travaillé. Israël n'avait rien fait contre Amalek. Ils étaient assis à Rephidim. Amalek est sorti pour les attaquer. Je voulais donner un petit détail. C'est qu'à Rephidim, il n'y avait pas d'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Évite de rester là où il n'y a pas d'eau. Et dans ta vie, fais un effort pour ne pas vivre là où il n'y a pas d'eau. Fais un effort pour ne pas être dans une église où il n'y a pas de parole. La Bible dit ceci: ceux qui croiront en moi, les sources d'eau vive jailliront de leur cœur. Toutes les personnes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils seront attaqués et même vaincus. Bien aimé, quand Amalek vient là, Israël ne lui avait rien fait. Pour que les sorciers t'attaquent, tu ne dois pas avoir leur dette. Donc c'est leur fonction. Dans leur carte de lecteur, c'est écrit Antoine Kilisho, fonction sorcier. Donc, c'est sa fonction qu'il exerce sur la terre. Il cherche qui? Donc, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible déclare que sachez que votre ennemi rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. C'est pourquoi vous les mamans, soyez prudentes. Quand votre enfant pleure, faites-le entrer dans la maison.
Il y a des mamans irresponsables. L'enfant pleure, il dit bon, quand l'enfant pleure, tu vois, qu'est-ce que ça peut tout autour de toi, là, il y a un lion. Il va faire entrer une maladie pour qu'on dise c'est parce qu'il avait pleuré. Bien aimé, le monde est complexe. Je vous ai toujours dit que la planète Terre n'est pas la seule planète qui existe. Pendant que nous sommes là, il y a une autre vie sur la planète Mars. Bien aimé, Amalek vient. Ce ne sont pas des Juifs qui l'ont provoqué. Amalek a appris que ceux qui étaient dans la souffrance, ils viennent de sortir. Maintenant, il faut les empêcher d'entrer dans le royaume. Mais le premier élément que je voulais que tu puisses retenir, c'est qu'on les a trouvés où? À Rephidim. À Rephidim, il n'y avait pas d'eau. Du fait de l'absence d'eau, il y eut des querelles parmi les Juifs. C'est quand Amalek apprend qu'il y a des querelles, il est entré. Mes chers frères, dans votre famille, n'accepte pas qu'il y ait des querelles. Amalek va entrer. Amen. Tu es marié, tu veux sortir le matin, ta femme commence des problèmes. Si c'est urgent, essaye de... Qu'est-ce qui attire Malek? Les querelles. C'est pourquoi dans cette église, tu commences les querelles à minuit et 1 minute. Tu es chargé de l'église Immaculée. La Bible dit ceci: soyez en paix et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Bien aimé, c'est facile de connaître comment les sorciers opèrent. Les sorciers, les magiciens, ils aiment provoquer des querelles parmi les gens. Ils aiment bien faire circuler de faux bruits pour que tu saches que quelqu'un est contre toi. Tu vas les découvrir par ce qu'il dit sur toi. Je t'informe que toutes les personnes qui ont mal parlé contre toi, que Dieu les tue au nom de Jésus. Ne prenez pas ça au hasard. Moi, j'ai des versets qui m'autorisent les livres de Proverbes. Il dit ceci, que ne mange pas les repas de celui dont le regard est malveillant. Je te dis, quelqu'un qui te sert un repas à Bouddha, dis-lui que je ne mangerai pas. Bien aimé, quelqu'un qui ne parle qu'à mal de toi, s'il a le poison, il va te tuer. Il faut l'éloigner. Bien aimé, regardez Judas, apôtre de Jésus. C'est lui qui gérait l'argent. Mais il n'aimait pas Jésus. Tout ce que Jésus faisait était mauvais. Un jour, ce n'est pas même Jésus qui avait demandé le parfum. C'est quelqu'un qui a dit que non, cet homme mérite un parfum de nard. Il vient, il jette ça sur Jésus. Judas convoque une réunion. Il dit à Pierre, Jean, qu'est-ce que vous trouvez? On pouvait vendre ce parfum et remettre l'argent aux pauvres. Pendant qu'il parlait là, dans la caisse qu'il gérait, il y avait plus que la valeur du parfum. Lui, il ne donne pas ça aux pauvres. Alléluia. Amen. Ça bien qu'on s'enga.
C'est bien pour demander, mais donner à autrui, c'est pas facile. Si tu trouves une personne, de donner quelque chose, amen, amen. Sache que cette personne ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu a marché pendant longtemps avec Abraham. Mais il n'avait pas confiance à Abraham. Les jours où Abraham lui a offert Isaac, il lui dit, maintenant, je reconnais que tu crains Dieu. Donc, c'est comme ça qu'on déniche les sorciers dans des familles, dans des quartiers, même dans les milieux professionnels. Ils ne parlent qu'à mal de toi. Tu le trouves, il faut l'amener devant le juge. Le monde est méchant. Judas avait l'argent, mais il n'aimait pas Jésus. Bien aimé, c'est pour vous dire que là où il y a des querelles, le diable entre. Vous savez comment les Occidentaux réussissent à diviser les États africains? Parce qu'ils ne s'entendent jamais. Tu ne peux pas partir aux États-Unis. Je vous dis, ils ont des problèmes sérieux. Ils disent que Donald Trump a triché à l'élection présidentielle. Mais vous ne verrez personne prendre les armes contre Donald Trump. C'est seulement ici où ces bougres, ils aiment faire tuer les gens innocents. Cette fois-ci, c'est lui qui va provoquer des guerres, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, que la première balle tombe sur lui. Parce que vous nous prenez pour des imbéciles. Vos enfants étudient en Europe, vous provoquez des troubles ici. Je le répète que cette fois-ci, c'est lui qui osera. Qu'il soit de la majorité ou de l'opposition. Ça c'est ça, soyez. Amen, amen, amen. Donc, amen. Même parmi tes amis, quelqu'un qui ne parle qu'à mal de toi, il ne faut pas être ensemble avec lui. Il faut Judas, tu vois ce que... En fait, en psychologie, il y a ce qu'on appelle la loi de l'isomorphisme. Surtout les choses que quelqu'un te sorte sous les coups de l'émotion. C'est ça le vrai lui. Alors, certainement que les gens qui suivent ces textes, ils ne se sont jamais à connaître qui est Amalek. Je suivais un prédicateur qui disait que non, Amalek là on ne connaît même pas d'où il vient. Non. Amalek, c'est le descendant d'Ésaü. Il ne le fait pas par hasard. Entre Ésaü et Jacob, il y avait des problèmes. Je te demande de ne pas faire du mal aux gens. Ça aura des répercussions sur tes enfants un jour. Genèse 36, verset 12. Genèse 36, 12. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Acclamons très fort. Vous comprenez d'où vient le problème? Donc, ce ne sont pas des faits d'hasard. Il y a des combats hérités dans des familles. Les gens qui ont combattu ton père, ça ne doit pas être tes amis. Mais ce qu'il y a normal avec Amalek, c'est son géniteur qui avait vendu les droits d'aînesse. Quel est le problème des Juifs? C'est votre père qui a vendu les droits d'aînesse. Votre père était dans le fétiche. Il a vendu vos chances. Mais pourquoi vous jalousez les autres? Bien-aimés, faites très attention.
Quand tu es sur la terre, ne pose pas les actes qui vont préjudicer tes enfants. Tu es là, tu voles les biens des gens. C'est avec cet argent que tu scolarises. Regardez la plupart de Moboutistes. Leurs enfants ne sont pas allés loin. Pourquoi? Parce que ce sont les biens obtenus dans le détournement et le vol. Donc tel que tu es là, tant que tu détournes l'argent de l'État et que les gens meurent à Mamayem, faute de médicaments, tu es l'auteur-compositeur de la mort de ces gens-là. Donc quand c'est les familles de ces gens-là vont pleurer les lèvres, ce cri-là, c'est adressé contre toi. Bien-aimé, Amalek vient parce qu'il a le sang de Saoul. Il ne veut pas voir Jacob aller de l'avant. Depuis la conception de ses enfants, il y avait des tiraillements dès le sein de leur mère. Il a été dit à sa maman que des nations sont dans ton ventre. Tu dois savoir que dans ce monde, il y a des nations. Il y a la nation de Dieu, il y a la nation du diable. Que tu aies mal fait ou pas, ils vont t'attaquer. Bien aimé, ça ne s'est pas arrêté là. C'est pourquoi tu dois avoir la castillage. Bien aimé, tu dois avoir les armes. Les armes dont je parle ici, ce ne sont pas les couteaux de Kuluna. Parce que tu vas dire qu'il faut avoir les armes. Non. Je parle des affaires spirituelles. Comme les gens n'ont pas d'armes, c'est ainsi qu'ils sont malmenés par les diables. Il manque les repas, il manque le vêtement, il manque des maisons, il manque tout. S'il n'y a pas un plus fort qui peut te sortir, tu vas souffrir pendant toute ta vie. Bien aimé, quand Amalek vient, il commence la bagarre. Moïse regarde, il dit, cette histoire est démoniaque. Moi, je ne veux pas me battre. Josué choisit quelques hommes. Allez vous battre. Moi, je veux monter sur la montagne. Je veux prier Dieu. Maman, regarde l'avenir de tes enfants. Regarde l'avenir de ton mari. Rien ne marche. Laisse ton mari et tes enfants se battre. Mais toi, monte sur la montagne. Invoque le nom de l'Éternel. Je suis étonné le problème que tu as. Tu ne peux pas t'immiscer dans les affaires d'autrui. Alléluia. Amen. Les problèmes que tu as, il fallait concentrer devant le Seigneur. Que tu sois concentré devant le Seigneur. Chercher la solution de ta vie. Les problèmes que tu as dans ta maison, tu ne les as pas encore finis. Les États-Unis entrent dans les affaires des Coréens parce qu'ils ont fini tout ce qu'ils avaient comme problème chez eux. Bien-aimé, si tu n'as pas des armes, tu le représentes. Regardez, vous avez suivi les coups de guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord. Notre frère de Corée, c'est comme s'il est ensorcelé. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas la première personne qui a insulté les États-Unis. Saddam Hussein l'avait fait aujourd'hui. Il est mort. Kadhafi avait osé le faire. Aujourd'hui, il est ensemble avec l'Amérique. Continue à vivre. Amérique a ezali kokoba na kobika. Mon frère, si tu n'es pas fort, il ne faut pas chercher des bagarres inutiles. Je suis en train de vous parler des choses spirituelles. Regardez même dans le monde. Donc, les Américains parlent avec action. Ils ont parlé depuis hier. Leurs avions viennent de faire la reconnaissance. Comme ça a commencé là. Retenez ce que je vous dis là. Les garçons là, les sorciers qui ont bouffé son père, ils veulent le bouffer maintenant.
Quand tu n'es pas fort dans la vie, ne cherche pas de problème. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, il va dire ceci aux apôtres. Parce que Pierre, il était très content. Il dit que non, Jésus est parti, maintenant c'est moi. Non, Jésus dit que non. Allez d'abord prier. Vous recevrez la puissance. On ne sert pas Dieu quand on n'a pas de puissance. Vous ne savez pas auquel combat nous nous exposons quand nous prêchons l'évangile. Mais la Bible me console en disant que Christ a moi. L'espérance. Quand Jésus est là, j'espère le bonheur. Bien-aimé, le monde est foutu. L'église doit être revêtue de la castillage. Regardez le monde aujourd'hui. C'est l'homosexualité. Personne ne veut parler. Aujourd'hui, on nous appelle de nouveaux dieux. On appelle Guégué et personne ne veut en parler. Godé va en parler au nom du Seigneur Jésus. Guégué n'est pas Dieu. Guégué, c'est une déesse de séduction. La plupart des stars américaines que vous voyez danser sans habit là, elles invoquent Guégué. Si tu amènes Guégué à l'église, Godé a de la castillage, il va te neutraliser au nom de Jésus. Maman, comment évolue ta famille, Seigneur? Papa, comment évolue ton travail? Et à Kinshasa, on a des jeunes de 45 ans. Donc, il est en train de dire, ils sont jeunes. Ils disent que nous les jeunes, donc jeunes 45 ans. Il oublie que nous allons régner. Le président était choisi chef à l'âge de 29 ans. Mais celui qui a 45 ans, il est dans l'association des jeunes. Si tu étais au village, tu allais être parmi les sages du village. Enlève de ta tête que tu es jeune. Donc 45 ans. Cet homme est dominé par Amalek. Bien-aimé, Amalek n'a pas combattu que les Juifs. À cette époque-là, Amalek a combattu Esther. Relis d'abord Genèse 36, verset 12. Après, tu vas lire Esther 3, verset 1er. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Acclamons très fort pour le roi. Attends, avant d'aller là-bas, lis-nous 1 Samuel 15, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Continue, papa. Saül convoqua le peuple et il en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Acclamons très fort pour le roi. Donc, Saoul, quand il prend le pouvoir, Dieu lui dit que va. Tu vas combattre Amalek. Et tu vas vouer tout à l'interdit. C'est-à-dire exterminer. Mais vous lisez ce passage avec beaucoup de distractions. Qui était le roi des Amalécites à ce moment-là? C'était Agag. Saoul, il tue tout le monde. Mais il garde Agag. Tant que tu n'as pas tué le roi, son royaume va continuer.
Dieu avait dit que tu vas tuer tout le monde. Ah, je te dis ce soir, je voulais dire ce matin, Dieu va écraser tous tes ennemis. Les magiciens, les sorciers, les jaloux, Dieu va les neutraliser. Ceux qui vont rater l'AVC, ils auront les mbasses à la gorge. Il y a de ces gens-là, pour que toi tu ailles de l'avant, il faut qu'ils soient neutralisés. Ah, je demande ce matin que l'Éternel des armées neutralise tous les sorciers de famille. Mes chers amis, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des sorciers-là. S'ils sont dans votre famille, pour que vous soyez bien portant, il faut qu'ils meurent. Tu ne peux pas changer l'histoire de la Bible. Il y a un sorcier qui tourmentait Jésus. Dieu dit aux parents de Jésus, la sorcellerie ici, si vous restez ici, Jésus mourra. Qu'est-ce qu'il faut faire? Partez. Jésus et sa maman et son père, ils ont fui Hérode. Amen, amen. Mais quand Hérode meurt, le même Dieu là, il dit aux parents de Jésus que rentrez maintenant, parce que ceux qui en voulaient à la mort de l'enfant viennent de décéder. Je voulais te dire que ceux qui cherchent à te tuer, c'est toi qui vas les enterrer. Amen. Je vous dis que ceux qui cherchent à ce que tu sois révoqué, c'est toi qui vas les révoquer au nom de Jésus. Ceux qui veulent que tu sois dans la misère, c'est toi qui deviendras leur aide au nom du Seigneur Jésus. Frère, quand tu n'as pas de la castillage, le diable va t'écraser. Alléluia. Amen. Donc vous avez compris que Agag était amalécite. C'était lui-même qui était roi. Aman qui voulait tuer Mardoché était l'enfant d'Agag. C'était le même esprit là de haine qui était en train de combattre les Juifs. Quelqu'un qui était contre ton père ne fais jamais de lui ton ami. Le sang de la haine qui coule dans ses veines se manifestera un jour. Esther 3, premier verset. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadeta, la Gagouite. C'est ce que je cherchais. Donc quand on dit que la Gagite, c'est-à-dire les descendants d'Agag, Aman était le descendant d'Ésaü. Ésaü a raconté à ses enfants tout ce que Jacob avait fait contre lui. Les enfants ont grandi avec cette haine. Donc je voulais te dire que le diable est fâché contre toi. C'est ainsi que le jour où il a été éjecté sur la terre, les anges disent ceci: malheur à la terre. Lorsque les Amalécites attaquent une famille, vous allez voir, tout le monde est en train de tourniquer. Ils n'ont que l'injure dans leur bouche. Ils ne parlent qu'à mal des pasteurs. Pasteur Banani, qui sont les pasteurs? Ce sont des aventuriers. Lui, nous ne faisons pas des aventures. Nous sommes au service de l'Éternel des armées. Je voulais vous dire que cette semaine, à partir de maintenant, nous allons déployer notre accastillage. Nous allons déployer le bombardement céleste.
Laisse que tous ceux qui combattent ta vie, que la bombe céleste. Si tu ne le fais pas, tu vas souffrir pendant tout le temps. Tu vois, chaque matin quand nous nous réveillons là, les magiciens, les sorciers, de la même manière que le monde est organisé, le monde occulte est aussi organisé de la même manière. Dans le monde des ténèbres, ils ont leur chef de riz, ils ont leur chef de quartier, ils ont leur commissaire de zone, ils ont leur maire de ville, ils ont leur gouverneur, ils ont leurs états. Vous allez lire Daniel 12 verset 1. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Vous verrez que Israël avait un ange protecteur. Tout État qui n'est pas Israël n'a pas d'ange protecteur. Pour être État israélien, il ne faut pas vivre en Asie. Il faut être un État qui met au premier plan l'État tout-puissant et ce que le principe biblique. Quand vous n'êtes pas dans ce principe-là, vous êtes contrôlé par les diables. C'est ainsi que les pays comme le Congo, un potentiel minier de 24 000 milliards de dollars, mais fonctionnaires impayés. C'est un peuple envoûté. Il n'aime pas le travail. Il ne parle qu'à mal des gens. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Quand nous nous réveillons chaque matin, il y a les démons qui contrôlent votre avenir. Chaque matin, on jette les mauvais sorts sur les avenirs pour que celui qui va sortir ait la malchance. Si tu n'as pas l'arme lourde pour neutraliser ces forces-là, tu vas rentrer comme tu étais parti. Ça se passe comme ça dans des communes. Il y a des, je vous dis, il y a des esprits des avenirs. Il y a les esprits des communes. Quand tu achètes une parcelle à Matonge, même si tu travailles chez le pape, tu connaîtras toutes les chansons. Ça, c'est la capitale mondiale de la musique. Toutes les rues où tu passeras, même si tu es à l'église. Vous chantez Yesu Azaliawa. Vous chantez Bozali Koyemba Yesu Azaliawa. Et aussi il chante Yesu Christ. Donc l'air Yesu Christ et votre Yesu Christ se rencontrent où? Dans vos oreilles. Il faut quand même me motiver. Amen. Tu vois tel que tu es là. Le jour où tu vas habiter ma tête, tu finiras par te battre. Esprit de commune. Je peux donner plusieurs exemples comme ça. Quand tu te réveilles, tu dois avoir une arme pour neutraliser toutes les actions de l'ennemi contre toi. Sinon, tu vas fêter ton cinquantenaire, mais nulle part. Les vrais Kinois, ce ne sont pas mes frères Bateke. Vrai Kinois, le vrai Kinois, c'est celui qui est connu à la cadastre, à la régie des eaux et à la SNEL. Sinon, tu seras comme ça, voilà, tu seras beau et tu n'as même pas de parcelle. Au moins, on a ta facture à la régie des autres. Il y a tu n'as même pas la facture de régie des eaux. C'est Amalek qui te fait des choses. Quand la facture est de 10 000, on te donne 100 000. Les Amalek qui n'ont pas ça. Amen, amen. C'est ainsi que vous pouvez trouver un pasteur. Quand il voit les autres en véhicule, avec des téléphones et suite, des Samsung et suite, il dit bah magicien. Les magiciens, ce n'est pas la magie, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la magie, c'est Dieu. La Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Amen.
Le problème, c'est parce que tu n'as pas une arme. Si tu as l'arme, tu vas récupérer les biens des Philistins. Si tu as l'arme, tu vas hériter les bonheurs de la terre. Le problème, c'est que tu es dominé par les diables. Ta famille est dominée par les diables. Jésus est capable de te réhabiliter. Pas aujourd'hui, mais maintenant. Je vous dis, je connais Jésus. Je le prêche avec fierté. Je sais qu'au-dessus de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Jésus est capable de prendre tes ennemis et les catapulter sur la terre. Mais j'ai beaucoup parlé d'armes. Vous risquez d'acheter des pistolets. C'est comme j'étais parti voir un à l'hôpital. Je le trouve avec la Bible et le Nouveau Testament. Il me dit ceci: homme de Dieu, Oeza Uzi, Oeza revolver. Donc, revolver est dans le Nouveau Testament, Bible est Uzi. Non, ce sont des livres. Alléluia. Amen. Si la Bible devient Dieu, c'est qu'il y a plusieurs dieux. Celui que je vous prêche, il n'a ni chair, ni sang, c'est un esprit. On ne peut pas le comparer à un objet. C'est ça la différence entre lui et nous. Il est capable de traverser les murs. Il est capable de marcher sur les eaux. C'est parce que c'est un esprit. Donc il ne faut pas croire que la Bible c'est là. Non. Ephésiens 6, verset 13. C'est ça les armes que je suis en train de vous prêcher. Parce que prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Écoutez, chaque homme sur la terre, il a ses mauvais jours. Il y a des moments où les choses ne marchent pas. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est de prendre les armes. Continuez. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc les armes vous permettent d'avoir une stabilité dans la vie. Quand tu as les armes, on te respecte. Tu vois les États-Unis. Beaucoup d'États n'aiment pas l'Amérique. Parce qu'ils sont forts. C'est ainsi que vous voyez la Russie là. N'a que la bouche. Ils n'ont pas l'argent. Ils se cachent derrière la Chine. Les États des BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud, ils représentent les 40% de l'économie mondiale. Mais les États-Unis restent la superpuissance. Parce qu'ils sont les armes. Les autres là à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est toujours nous condamnons le terrorisme. Le terrorisme, c'est seulement comme les avions ont commencé là. Je connais les jeux, les joueurs. Quand tu vois Jésus-Christ faire une déclaration, il dit que tout pouvoir, Jésus a le pouvoir de marcher sur les scorpions. Tout pouvoir. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Il avait son ami. Son ami c'était Lazare. Mort, pleuré, enterré. Mais au 4e jour, tout pouvoir arriva. Laisse-moi te dire qu'il y a un homme. Vraiment que Dieu me donne. J'aime bien le nom de Jésus.
Mais j'aime l'appeler Monsieur le tout-pouvoir. Quand il entre dans des cimetières, il a le pouvoir de ressusciter les morts. Lorsque parmi nous ce matin, même ceux qui étaient déjà bouffés par les sorciers, ressusciter au nom de Jésus. Répétez après moi, tout pouvoir. Tout pouvoir. Quand il entre dans un hôpital, tous les malades ne sont pas seulement guéris, ils transportent même les lits. Acclamons très fort pour le roi des rois. Jésus guérit les malades. Au lieu de demander aux malades seulement de partir, il lui dit, prends ton lit et marche. Botulanga elingo loba nini? Elingo loba nengo bimi boy. Comme tu es sorti, okosonga kali susu na hôpital te. Plus rentrer à l'hôpital. Amen. Oh, laisse que l'ange chargé de la médecine céleste puisse descendre au milieu de nous ce matin avec des piqûres remplis du sang de Jésus qu'il prie tous ceux qui sont malades. Un jour, on avait arrêté Pierre. Tout pouvoir entrer dans la prison. La porte était fermée. Malgré la fermeture de la porte, tout pouvoir passa. Laisse-qu'à partir de ce matin, quel que soit le nombre de portes devant toi, passe au nom de Jésus. Amen. Frère, il entre en prison. Les prisonniers ont ligoté Pierre. Garde dedans. Garde dehors. Mais tout pouvoir s'en fout de tout ça. Et il n'a même pas dérangé les gardes. Il n'avait pas besoin d'eux. Il avait seulement besoin de Pierre. Il a dit que lève-toi, prends des habits et 6 mois. Ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, on t'avait mis dans la prison de pauvreté, dans la prison de maladie, dans la prison de blocage, dans la prison de souffrance, dans la prison de freinage. Et tout pouvoir me demande de te mettre debout. Amen. Amen. Lokota monene. Lokota mandoke. Oya kanisaka. Gode akobanga. Waya. Yesu Masiya umela libela. Yesu Masiya oh oya kanisaka gode akobanga waya. Bien-aimé, je voulais que vous répétez ensemble avec moi tout pouvoir. Tout pouvoir. C'est un homme terrible. Bien-aimé un jour, mais c'est le tout pouvoir. Il va visiter Pierre, combattu et bloqué par Amalek. Il n'avait rien cette nuit-là, mais c'est le tout pouvoir. Il a le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Amen. L'accastillage voulait dire quoi? Nous voulons tout simplement vous dire, dans le monde où nous évoluons, c'est plein de méchanceté. La personne que tu vas aider, c'est celle qui va t'insulter. La personne que tu vas aider, c'est celle qui va te faire du mal. Je te donne un conseil, il faut tous les zapper. Parce que Dieu nous a donné les armes. Quand vous avez ces armes-là, ce sont des armes automatiques. Alléluia. Amen. Donc, ces armes-là ne tirent pas parce que tu les as guidées. Elle tire
Quand ils ont vu les ennemis. C'est ainsi qu'un jour, les Philistins avaient attaqué Israël. Mais ils avaient oublié que les Juifs, leur père, s'appelait les chars d'Israël et sa cavalerie. C'est lui-là qu'on appelle la castillage. Donc c'est le père qui est le char d'Israël et toute sa cavalerie. On l'appelle l'Éternel des armes. Alors pour les Philistins, ils pensaient que c'était fini. Quand il faut manquer la provision, nous allons les abattre. Mais Dieu a fait entendre le bruit des armes dans leur camp. Donc je voulais que ce matin, que Dieu puisse faire entendre le bruit des armes célestes dans le camp des sorciers, de tes ennemis, de la maladie de Maïkat. Ah, je ne veux pas abuser de votre patience. Je préfère m'arrêter là. Il me reste tout simplement de dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servants. Que Dieu bénisse ces chantres techniciens. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur Internet, sur WhatsApp, sur Facebook. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yonsolo uzonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na ye okokota nakati ya lopango